Hommage à Simone Veil en hommage à la journée de la femme en cette journée du 8 mars 2026. Simone Veil est une femme poétique. Simone Veil, née le 13 juillet 1927 à Nice, Alpes-Maritimes, est morte le 30 juin 2017 à Paris, est une magistrate et femme d'État française. Née dans une famille juive aux origines lorraines, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans durant la Shoah, où elle perd son père, son frère et sa mère. Rescapée avec ses sœurs Madeleine et Denise, elle est aussi déportée. Simone Jacob épouse Antoine Veil en 1946. Après les études de droit et de sciences politiques, elle entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing, qui la charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours à l'interruption volontaire de grossesse, IVG. Loi qui sera ensuite couramment désignée comme la loi Veil. Elle apparaît dès lors comme une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Elle est la première présidente du Parlement européen. Elle est la première personne élue à ce poste au suffrage universel. Une fonction qu'elle occupe de 1979 à 1982. De façon générale, elle est considérée comme l'une des promotrices de la réconciliation franco-allemande et de la construction européenne. De 1993 à 1995, elle est ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. Au sein du gouvernement Balladur, elle siège au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007, avant d'être élue à l'Académie française en 2008. Sous décision du président Emmanuel Macron, Simone Veil fait son entrée au Panthéon avec son époux le 1er juillet 2018. La famille Jacob est originaire de Bionville-sur-Nier, village de Lorraine. Le père de Simone, l'architecte André Jacob, obtient en 1919 le second Grand Prix de Rome. Le 22 mai 1922, il épouse dans le 9e arrondissement de Paris Yvonne Steinmetz, fille d'un fourreur de la capitale. Bachelière et étudiante en chimie, André Jacob exige avec succès qu'elle abandonne ses études après leur mariage. La famille de Simone est spécifiquement juive, mais non pratiquante, et très laïque. Mon appartenance à la communauté juive ne m'a jamais fait problème. Elle est hautement revendiquée par mon père, non pour des raisons religieuses, mais culturelles. Écrit Simone Veil dans son autobiographie, à ses yeux, si le peuple juif demeurait le peuple élu, c'était parce qu'il était celui du livre, le peuple de la pensée et de l'écriture. Seconde Guerre mondiale. Le 3 septembre 1939, le Royaume-Uni à 11h puis la France à 17h entrent en guerre contre l'Allemagne, qui vient d'attaquer la Pologne. Le 10 mai 1940, l'armée allemande lance une offensive sur le front ouest. Les armées franco-britanniques sont très vite mises en déroute. Le 14 juin, l'armée allemande entre dans Paris alors que le gouvernement français de Paul Reynaud s'est réfugié à Bordeaux. Le 16 juin, Reynaud est remplacé par le maréchal Pétain comme président du Conseil. Le 17 juin 1940, les enfants Jacob sont envoyés vers Toulouse, où ils séjournent quelque temps chez leur oncle. Ils rentrent ensuite à Nice. Lorsque l'armistice est signé le 22 juin 1940 par le gouvernement Pétain, la France est soumise à une occupation partielle. Nice se retrouve dans la zone non occupée. André Jacob est accablé, mais il ne pense pas que les Juifs aient quoi que ce soit à craindre. Le 10 juillet, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'ensemble des députés et des sénateurs réunis à Vichy, accorde une écrasante majorité des présents. Les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui devient peu après chef de l'État, renommé État français. Le 4 octobre, le gouvernement de Pierre Laval met en place le premier statut des Juifs qui instaure à leur encontre des mesures d'interdiction professionnelle et l'obligation de se déclarer, de se faire recenser. André Jacob effectue les démarches obligatoires, ce à quoi Simone déclarera plus tard s'être alors opposé. Il parle le droit d'exercer sa profession d'architecte. Yvonne Jacob passe ses journées à chercher de la nourriture pour sa famille.
Simone Jacob poursuit sa scolarité au lycée de jeunes filles tout en participant au mouvement scout au sein de la Fédération française des éclaireuses, dans laquelle toute sa famille s'investit aussi. Simone considère les scouts comme une deuxième famille. Les Jacob y côtoient Nicole Clarenche, cheftaine de Jean et future résistante. Elle est éclaireuse du groupe Nice 4, la section neutre de la FFE. Simone reçoit le totem lièvre astucieux. Une photographie d'elle en éclaireuse de Karel Egemeyer-Aiglon sera publiée en 1945 dans le calendrier FFE. Période de l'occupation. En novembre 1942, à la suite du débarquement allié en Afrique du Nord, l'armée allemande occupe la zone libre, laissant cependant les départements à l'est du Rhône, sauf les Bouches-du-Rhône, à l'occupation italienne. Pour les Juifs de Nice, la situation ne subit pas de changement, car l'armée italienne, qui occupait déjà Menton depuis 1940, n'applique pas les mesures antisémites du régime nazi, contrairement à l'armée allemande. Le 3 septembre 1943, alors que les Alliés viennent de débarquer en Calabre, le gouvernement italien du maréchal Badoglio, qui a arrêté Mussolini, signe secrètement l'armistice avec les Alliés. Cet armistice est annoncé le 8 septembre par l'armée américaine, sans l'aval de Badoglio, prenant l'armée italienne au dépourvu et permettant aux Allemands d'occuper l'Italie jusqu'à la ligne de front. La zone d'occupation italienne en France est abandonnée et passe sous occupation allemande. Période de l'occupation allemande. La Gestapo commence alors son travail à Nice sous la direction d'Alois Brunner. Henri Jacob, venant d'apprendre l'arrestation d'une famille proche, prévient Denise et Madeleine qui se trouvent dans un camp d'éclaireuses. Denise rejoint le mouvement franc-tireur dans la région de Lyon, tandis que Madeleine rentre à Nice. En novembre, Simone, disposant de faux papiers au nom de Jacques Hier, que ses parents se sont procurés, cesse d'aller au lycée pour travailler à la bibliothèque municipale et, à la demande de sa mère, trouve un hébergement chez sa professeure de lettres, Madame de Villeroy. Période de la déportation. Le 30 mars 1944, alors qu'elle va avec un ami rejoindre les filles de sa classe pour fêter la fin des épreuves du baccalauréat, ce que sa famille lui avait interdit, elle est contrôlée dans le centre-ville de Nice par 2 Allemands en civil qui détectent la falsification de sa carte d'identité et l'arrêtent. Son camarade et elle sont emmenés à l'hôtel Exlior, quartier général des Allemands qui sert aussi de lieu de regroupement des Juifs arrêtés. Le garçon à qui Simone Jacob a eu le temps de glisser l'adresse de Madame de Villeroy, boulevard Carabel, se rend chez elle, la prévenir et tenter d'informer sa famille. Mais il est filé par la Gestapo et dans les heures qui suivent, Jean-Madeleine et Yvonne, qui se trouvent dans l'immeuble du boulevard Carabel, sont aussi appréhendés. Tous 4 sont envoyés au camp de Drancy, d'où les 3 femmes partent pour Auschwitz par le convoi numéro 71 le 13 avril 1944. Le camp d'Auschwitz-Birkenau, avril-juillet 1944. Le 13 avril 1944, 2 semaines après leur arrestation, Simone, Madeleine et Yvonne partent de Drancy par le convoi numéro 71, où se trouvent également Anne-Lise Stern, Ginette Cherkassky et Marceline Rosenberg, qui deviendra sa meilleure amie dans le camp. Vers le camp d'Auschwitz-Birkenau, principal camp d'extermination nazie, où elle arrive le 15 avril au soir, après 2 jours et demi de transport dans des wagons étouffants surpeuplés, dans lesquels s'entassent des personnes de tout âge. Cette arrivée nocturne n'était pas due au hasard, elle contribuait à désorienter les nouveaux venus. On nous a débarqués sur un quai avec des lumières violentes, des projecteurs. Les SS étaient là. Les chiens aboyaient. Et puis des êtres tout à fait étonnants ont surgi. Ils ressemblaient à des bagnards. Les wagons s'ouvrent avec fracas. Les SS hurlaient « Ros, Ros, Ros ». Un prisonnier parlant français lui conseille de dire qu'elle a 18 ans, afin de passer la sélection et d'éviter l'extermination.
Elle est effectivement sélectionnée pour le travail, reçoit le matricule 78 651 qui lui est tatoué sur le bras. Le travail consiste alors à décharger des camions d'énormes pierres et à creuser des tranchées et aplanir le sol. Une ancienne prostituée devenue capot lui sauve la vie en la mutant dans une annexe d'Auschwitz, lui disant « Tu es vraiment trop jolie pour mourir ici, je ferai quelque chose pour toi. » Elle accepte à condition que sa mère et sa sœur la suivent. Simone, sa mère et sa sœur sont transférées en juillet dans le camp annexe de Bobrek, à 5 km de Birkenau. Vive la France, vive la journée des droits des femmes, et vive Madame Simone Veil, qui s'est battue pour la liberté. Vive la France, vive la République.